d'augmentation. Sachez que ça, sur le coût d'une baguette, c'est la matière première. Oui. Ça ne représente pas grand-chose quand même. Ça, c'est les salaires. 48% pour le salaire du boulanger et des autres salariés. Ça, c'est... Alors attendez, ça, c'est les taxes, les impôts, le loyer de la boulangerie. Ça, c'est le coût de l'électricité. Et ça, c'est le petit quignon de pain, c'est le revenu du boulanger sur la vente d'une baguette. Ce qui n'est pas énorme. C'est tout petit? Non. Donc ça justifie les 46% de... Ce que je vais vous expliquer, c'est que quand on parle de la hausse du blé, ça se répercute effectivement sur la baguette, mais ça ne représente pas grand-chose, en fait. Ce qui est énorme, c'est le salaire qui prend le... Oui. Mais je pense que la tendance, c'est de vendre de moins en moins de baguettes et vendre des pains spéciaux. Exactement. Où là, votre découpage, il faut le recommencer, ce ne sera pas tout à fait bien. Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? C'est-à-dire que je pense que la marge du boulanger est tant mieux. Je veux dire, il faut qu'ils gagnent leur vie. Mais qu'on ne nous dise pas que c'est uniquement le prix des matières premières qui va justifier l'augmentation. Et la marge sur des pains spéciaux, l'augmentation du SMIC aussi. Il n'y a pas plus de farine dans les pains spéciaux, peut-être plus de main-d'œuvre. Dans cette école des consommateurs, on apprend autre chose. Alors, on apprend plein de choses. Là, on a appris à faire le pain pour le payer moins cher, mais on apprend aussi à faire des petites enquêtes dans les supermarchés pour acheter moins cher. On apprend aussi à consommer l'énergie de façon économique. On fait, tiens, il y a des petites enquêtes. On y reviendra souvent, c'est génial, c'est génial. Il faudrait y en avoir des cours pour apprendre à acheter sur Internet. Aussi, comme ça, pourquoi pas. Mais juste un mot sur la map. Oui, la map est juste, je voulais dire sur les supermarchés, ce que disait Aurélia, ou les hypermarchés, on voit très souvent que les distributeurs maintenant ont des marques, ce qu'on appelle les marques de distributeurs et les premiers prix. Et il faut vraiment se méfier de ça aujourd'hui parce que les distributeurs augmentent leur marque, si vous voulez. Donc les premiers prix ne sont plus du tout forcément des premiers prix, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois que vous êtes bien au courant parce qu'effectivement la tendance c'est ça. D'accord. Les marques de distributeurs. Pour terminer, un petit comparatif encore et puis... Voilà, un comparatif. Donc, on a vu à l'école de la consommation, je crois qu'il y a des petites images, le pain revient donc chez le boulanger, dans le Nord, à 2,44 €. Je dirais qu'à Paris, c'est plus 3 €, 3,40 € le kilo pour le pain. Quand on le fait soi-même, on a vu que ça coûtait 55 centimes d'euros. Et avec une machine à pain, ça nous revient à 75 € le kilo, avec le coût de la machine amortie et l'énergie utilisée. Alors justement, et en parlant de machine à pain, donc c'est la grande tendance, on en voit partout. Alors je vous ai présenté deux modèles. Celui-là, c'est le moins cher du marché, qui revient à peu près à 69 € la machine. On l'a facilement sur Internet. Et puis la petite nouvelle, alors là, c'est la grande révolution, c'est les machines à pain qui font des baguettes, des mini-baguettes. Alors, je vous explique un peu la situation. J'en ai fait. J'ai commencé hier à 17 h. J'ai fait venir ma meilleure amie qui fait du pain tout le temps pour m'aider à la faire parce que j'avais peur de le rater. Elle est venue, à un moment, elle en a eu un peu assez. Pourquoi ce résultat pitoyable? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous le laisse quand même, s'il vous plaît, goûtez-le parce que quand même, de 17 h à 23 h, j'ai essayé de le faire. Quoi, vous l'avez trop fait cuire, vous avez mis trop de famille? Alors, j'ai tout fait. J'ai suivi vraiment à la lettre les... Mais alors, je l'ai fait lever. Mais je l'ai fait lever 3 heures. Et voilà ce que ça donne. Mais je pense que je ne suis pas non plus un exemple, mais la mienne a l'air pas mal. Là, vous êtes à vous tout seul, vous êtes sur une contre-publicité pour cette pauvre non, mais je pense que je ne suis pas non plus un très très bon exemple et que ça fait normalement des très jolis petits pains comme sur la photo. Ces machines à pain, elles servent aussi à faire des pizzas, j'imagine. Des pizzas, celui-là sert à faire des confitures aussi. Des confitures aussi. Très bien. Et c'est la grande tendance. Je suis quand même sceptique, parce que pour amortir le prix d'une machine comme ça, l'électricité, je voudrais savoir combien ça consomme d'électricité. Alors, il faut calculer 5% d'électricité par rapport au coût global de la fabrication. D'accord. Bon, le prix de ces machines, Aurélia? Alors, celle-là, 69 €. Celle-là, 149 €, mais c'est une nouveauté et on fait des petits pains avec. D'accord. Merci beaucoup, merci à tous. Consommateurs, si tu savais, par Alain Bazot, président du FC Que Choisir, publié chez Plomb. Merci, mesdemoiselles, pour cette enquête. Et on ne manquera pas, évidemment, de revenir sur tous ces sujets-là dès qu'on aura une suggestion, une proposition à vous faire ou une idée à vous transmettre. Nos enquêtrices sont là pour vous alerter et pour vous tenir au courant. Merci beaucoup. On va